Ferme les yeux un instant. Imagine-toi au cœur d'un vaste désert intérieur, où les dunes de ton âme s'étendent à l'infini. Là, sous un ciel étoilé, vit une force silencieuse et profonde, l'inconscient. C'est dans ce royaume secret, hors du temps et de la conscience ordinaire, que naît la plus puissante des passions, l'amour. Tu observes une silhouette qui avance lentement sur ces dunes. C'est l'homme en toi, ce voyageur spirituel. Il ne sait pas vraiment où il va, mais chaque pas réveille en lui un écho ancien. Soudain, au détour d'une dune, apparaît une femme, non pas comme un être charnel, mais comme une forme indéfinie, une essence projetée par cet inconscient. Elle n'a ni visage précis ni nom. Elle est faite de fragments de rêves, de souvenirs lointains et d'archétypes enfouis. Pourtant, c'est elle qui va faire battre son cœur. Pourquoi tombe-t-il amoureux? Ce n'est pas la couleur de ses yeux ni la courbe de ses lèvres qui l'attire en premier. Ce qui fait chavirer son âme, c'est ce que cette apparition réveille en lui, à un niveau où la raison se tait. Elle réveille l'image de la guérisseuse, la Vierge sacrée, la muse inspiratrice qu'il a côtoyée dans d'autres vies, dans d'autres rêves. C'est la projection archétypique. Chaque être humain porte en lui des formes primordiales, des figures universelles gravées dans la psyché collective. Lorsque cette femme disparaît et réapparaît, l'homme ne cherche pas à comprendre ce phénomène. Il ressent un tiraillement, comme si ses origines les plus profondes s'éveillaient. Il se rappelle de la tendre voix d'une mère, du regard protecteur d'une amante, de la passion créatrice d'une artiste qu'il n'a jamais rencontrée. Autant de résonances émotionnelles qui s'entremêlent. As-tu déjà ressenti cet appel? Peut-être as-tu, toi aussi, croisé un regard ou entendu un simple mot qui a éveillé en toi une émotion intense, inexplicable. Tu n'as pas su pourquoi, tu n'as pas su comment, mais soudain tu étais transporté. C'est l'inconscient qui murmure. Il t'offre une vision, une carte vers un trésor intérieur oublié. À ce stade, l'amour n'est pas un choix conscient, il est une alchimie secrète. Il ne dépend pas d'un mot doux ni d'un geste calculé. Il dépend de ce que tu fais naître en lui. Quand tu ris spontanément, quand tu oublies de te montrer sous ton meilleur jour et que tu laisses filer ta vérité, tu libères une énergie qui résonne avec son inconscient. Cette vérité libère le pouvoir de l'archétype, permettant à la projection de se matérialiser sous la forme d'une passion irrésistible. Considère un instant cette histoire. Un homme assiste, sans y prêter attention, à un concert improvisé dans une ruelle. Il ne connaît pas la musicienne. Il n'a pas même remarqué sa beauté physique. Mais, en la voyant fermer les yeux et laisser ses doigts danser sur les cordes, il sent une vague d'émotions le traverser. Des souvenirs enfouis refont surface, l'extase d'une première création artistique, l'étreinte d'une amie rassurante, l'innocence d'un amour enfantin. Son cœur, sans résistance, commence à battre au rythme de cette musique. Dans ce conte, ce n'est pas la musicienne qui l'a séduit, c'est la projection archétypique de la créatrice sacrée, cette présence qui vivait déjà en lui. De la même façon, lorsqu'une femme incarne, par un simple naturel, une image primordiale, l'amoureuse douce, la confidente sage, la force tranquille, elle éveille son propre inconscient. Que cherches-tu vraiment? Là où la conscience s'égare dans les détails superficiels, l'inconscient cible l'essentiel, l'appelle à la complétude. En évoquant sans le savoir ces symboles universels, tu deviens la porte d'entrée vers son propre royaume intérieur. Et c'est là, dans le silence des archétypes,
que l'amour prend racine. N'attends pas de formules magiques ni de recettes toutes faites. Inculque chaque jour une parcelle de vérité, une étincelle de toi-même. Car c'est dans l'authenticité, dans la rencontre des mondes inconscients, que l'amour, véritable et puissant, naît et grandit. L'authenticité n'est pas un accessoire de séduction, c'est une force vitale. Imagine deux sphères d'énergie. L'une vibre à la fréquence de l'artifice, l'autre à celle de la vérité. Lorsque tu tentes continuellement de plaire, ton aura se disperse dans 1000 fragments d'images apprises. Sourires étudiés, phrases calibrées, regards masqués. Cette dispersion d'énergie épuise celui qui la produit et ne touche jamais véritablement l'autre. En revanche, quand tu renonces à ce balai de façade et que tu te dévoiles sans phare, tu deviens une source d'énergie concentrique. Ta présence devient immédiatement reconnaissable. Elle vibre d'une couleur unique, impossible à ignorer. Les miroirs psychiques de ton interlocuteur reflètent alors cette vibration et naît une connexion profonde, car toute personne porte en elle le désir secret de rencontrer l'authenticité. Le mensonge séduit par son éclat, mais seule la vérité construit des ponts. Considérons l'exemple d'Amira, une artiste de rue. Au début, elle imitait les poses des influenceuses. Maquillage parfait, tenue sophistiquée, posture préformatée. Son public venait mais repartait rapidement. Un jour, lasse de jouer un rôle, elle a ôté ses talons, laissé tomber son masque et joué sa propre musique. Avec ses failles, ses fausses notes, sa voix tremblante. Ce soir-là, elle a déclenché une émotion inattendue. Les passants sont restés. Certains ont pleuré. D'autres ont souri avant d'applaudir. Elle n'avait plus rien à prouver. Et pour la première fois, son énergie, tout entière concentrée dans la sincérité, est devenue magnétique. Les 3 dimensions de l'authenticité magnétique. La transparence émotionnelle. Quand tu accueilles tes émotions comme des alliés, plutôt que comme des faiblesses, tu envoies le signal puissant. Je suis entière, avec mes forces et mes fragilités. Cette transparence intrigue l'homme, car il est rare de croiser un cœur qui n'ait rien à cacher. La cohérence des actions. Tes paroles se reflètent dans tes gestes. Si tu dis aimer la liberté, ne crains pas de prendre l'initiative, de voyager seul ou d'exprimer ton opinion. Cette cohérence crée un aimant psychologique. Elle rassure l'autre sur ta stabilité intérieure et nourrit le respect mutuel. L'affirmation de soi sans agressivité. Affirmer tes limites, tes goûts et tes besoins n'est pas un affront. C'est un acte d'amour envers toi-même. Lorsque tu dis non sans culpabilité et oui sans hésitation, tu montres que tu te connais et que tu te respectes. Cet équilibre suscite l'admiration plutôt que la crainte. As-tu déjà ressenti cette puissance? Souviens-toi de cette fois où tu as osé dire ce que tu pensais vraiment, sans pivoter tes mots pour calmer les esprits. Peut-être as-tu été jugée ou incomprise, mais tu as aussi attiré ceux qui partageaient ta vision. Dans cet espace de vérité brutale, tu as créé des liens plus forts et plus durables que tu n'aurais pu imaginer. Étude de cas, la rencontre impromptue. Dans une librairie bondée, Chulin se penche pour attraper un livre sur l'étagère basse. Un homme doit se contorsionner pour atteindre le même ouvrage. Leurs regards se croisent. Elle ne lui offre pas un sourire calculé. Elle fronce légèrement les sourcils en constatant « Oh, on vise le même titre » et saisit impétueusement le livre, sans attendre son approbation. Lui, surpris, rit de sa spontanéité. Ils entament une conversation passionnée sur l'œuvre de Hesse et passent la soirée à échanger leurs passages préférés. Ici, le désir naît moins du livre que de la fulgurance de son authenticité. Cette petite étincelle inattendue. Pourquoi l'authenticité attire-t-elle tant? Parce que, dans un monde saturé d'images soigneusement construites, la vérité devient un havre,
l'authenticité et la voix d'une île isolée appelant à la reconnaissance. Elle promet non seulement une rencontre avec toi, mais aussi une invitation à l'autre de s'autoriser à être lui-même. Au lieu de jouer un rôle, il se sent libre de déposer ses propres masques. En laissant ton être véritable rayonner, tu agis comme un catalyseur. Tu libères la vérité muette de l'homme. Tu l'invites à descendre de sa scène pour rejoindre ta danse réelle. Et c'est ainsi, dans cette vibration partagée, que naît la connexion profonde, unique et durable, qui transcende les apparences et élève l'amour au-delà du superficiel. Au cœur de la nuit, un phare solitaire se dresse sur un promontoire battu par les vagues. Sa lumière ne cherche pas à câliner chaque embarcation. Elle pulse, oscillante, gardant entre elle et la mer un espace de silence et d'ombre. C'est ce jeu d'ombre et de lumière qui fascine le marin. Il se sent attiré, non par la lampe elle-même, mais par l'énigme qu'elle incarne. Imagine cette femme comme ce phare. Elle ne divulgue pas tout d'un coup. Elle offre un éclat, puis se retire, laissant place à l'obscurité. Dans ces instants d'entre-deux, l'homme se retrouve face à une question silencieuse. Que cache cette lumière? Le mystère naît de ce retrait sincère, non d'un silence artificiel, car le détachement véritable ne consiste pas à ignorer l'autre, mais à préserver son propre espace intérieur avec grâce. Le secret ne se livre pas obligé. Il se révèle à qui sait attendre. Regardons cette scène. Léonard croise Emma lors d'une exposition d'art contemporain. Elle commente une sculpture. Cette forme m'évoque une âme perdue dans le temps. Puis, sans même chercher une réponse immédiate, elle s'éloigne vers une autre salle, le laissant suspendu à ses mots. Léonard, troublé, poursuit son regard. Pourquoi ne pas demander plus? Pourquoi ne pas la suivre? Mais dans ce recul, il découvre qu'il craint autant que désire percer ce mystère, l'alchimie du vrai détachement. Offrir sans trop dévoiler, tendre la main pour proposer un échange, puis la retirer doucement avant qu'elle ne soit saisie. Ce mouvement crée une danse émotionnelle. L'homme se surprend à avancer pour comprendre, alors que toi, tu restes centré sur ton propre rythme. Cultiver un monde intérieur riche. Plus ton univers personnel est nourri de passion, de lecture, de rêves, plus tu brilles d'une lumière intérieure. Cette richesse n'est pas exposée comme un trophée. Elle demeure dans la pénombre, accessible seulement à qui fera l'effort de plonger dans tes profondeurs. Être présente sans se perdre. Tu réponds à une attention par un sourire sincère, une parole authentique, puis tu reprends possession de ton espace. Cet équilibre entre présence et absence imprime dans la mémoire d'un homme l'image d'une femme libre, maîtresse de son cœur. Question poétique. Que ressent-on lorsqu'on pénètre dans la brume? On voit à peine, et pourtant l'âme s'éveille. Chaque son, chaque forme prend une intensité nouvelle. Le mystère n'est pas l'absence de lumière, mais la promesse d'une découverte future. Considérons l'exemple d'Aïcha, muse d'un poète. Chaque matin, elle apparaissait au bord du lac, vêtue d'une écharpe mauve, le regard tourné vers l'horizon. Après quelques instants d'échange, elle se levait et disparaissait sans un mot, comme avalée par la brume matinale. Le poète est resté suspendu à ce rituel, jusqu'au jour où il a jadis osé l'accompagner dans la brume. Là, il a compris que le mystère ne mourrait pas dans la révélation. Il se transformait, se renouvelait, devenait une quête partagée. As-tu déjà chassé un oiseau pour comprendre où il se posait, pour être sûr de ne plus jamais ressentir l'émerveillement? Le véritable détachement ne chasse pas l'inconnu. Il l'invite à rester libre, insaisissable, tout en l'aimant à distance. L'odeur d'embrun, le frisson du vent, la lumière vacillante.
C'est cette alchimie de l'éphémère qui enflamme l'imaginaire et fait naître l'attachement. Dans ce ballet subtil, le mystère devient un appel, non pas à prendre, mais à donner à nouveau un sens à la curiosité, à creuser les couches de l'âme. Et c'est en accueillant ce jeu de clair-obscur que naît l'attirance la plus profonde, celle qui résiste au temps et à la connaissance totale. La caméra s'attarde sur un salon plongé dans la pénombre. La lumière du crépuscule filtre à travers les rideaux, dessinant des ombres mouvantes sur les murs. Au centre, un homme, Karim, tient un verre à la main. Son regard est fixé sur la porte où se tient Leïla, silhouette frêle mais lumineuse. Leurs silences se répondent comme deux accords suspendus. Dans cet espace chargé d'émotions, une force invisible tire Karim vers elle. Quand Leïla avance d'un pas hésitant, son cœur se met à tambouriner dans sa poitrine. Il sent quelque chose de puissant, une attraction immédiate, presque viscérale. Pourtant, à peine Leïla effleure-t-elle le cadre de la porte que Karim recule d'un pas, les yeux embués d'une angoisse subite. Pourquoi ce recul soudain ? Car l'intensité a la force d'un ouragan. Elle bouleverse les fondations de l'être et menace de déraciner chaque certitude. Lorsque Leïla dépose sa main sur la table, Karim sent le sol vaciller à ses pieds. Accepter cette connexion, c'est accepter de laisser entrer la lumière dans les zones les plus sombres de son âme. Scène intérieure. Karim se revoit enfant, recroquevillé sous son lit, effrayé par ses propres cauchemars. Il s'était promis, alors, de ne plus jamais laisser personne approcher ce lieu sacré de sa vulnérabilité. Aujourd'hui, Leïla représente ce seuil interdit. Elle lui tend la main pour franchir la porte, mais il craint que derrière ne résident ses peurs les plus enfouies. Aimer, c'est risquer de perdre ce que l'on croyait posséder à jamais. Dans un murmure, Leïla ose poser une question. « Tu as peur, n'est-ce pas ?» Sa voix tremble d'empathie, comme une brise douce qui découvre une plaie ancienne. Karim voudrait répondre, mais les mots se coincent dans sa gorge. Tout son être lutte entre le désir de fondre dans ce regard et l'envie de fuir pour protéger son cœur de la tempête. L'intensité comme miroir la peur du changement. Quand l'attraction devient profonde, elle appelle à une transformation intérieure. L'homme pressent qu'il devra lâcher ses habitudes, ses armures, ses raisonnements figés. Cette perspective d'évolution, bien qu'exaltante, peut devenir effrayante. Accepter son reflet sous un nouveau jour, c'est parfois renoncer au confort de l'ancien soi, la crainte de l'exposition. L'amour intense est une lumière crue qui révèle chaque faille. Leïla n'est plus une inconnue à séduire. Elle est celle devant qui Karim doit poser ses masques, dévoiler ses blessures. Il redoute ce face-à-face intime où le jugement pourrait surgir, la fuite comme protection. Lorsque l'angoisse devient trop vive, l'instinct de survie parle plus fort que le désir. Reculer, partir, mettre de la distance. Me voilà le réflexe qui sauve, du moins en apparence. Car la fuite préserve l'illusion de contrôle, donnant le sentiment trompeur de ne pas être submergé. Scène finale. Leïla tourne lentement les talons. Sa silhouette se détache dans la lumière mourante. Karim reste figé, le souffle court. Entre eux, le silence est habité par tout ce qui n'a pas été dit. Alors qu'elle s'éloigne, une porte claque quelque part dans la maison, résonnant comme un cœur brisé. Question suspendue. Karim refermera-t-il cette porte pour toujours? Ou trouvera-t-il le courage de revenir, d'ouvrir son âme à la force intense de cet amour? Mon ami, je t'écris depuis ce lieu où l'air semble chargé d'histoires inachevées.
J'ai vu comment, parfois, l'amour se transforme en drame lorsqu'on s'accroche trop. Tu sais de quoi je parle. Ces nuits blanches, ces larmes silencieuses, ces appels sans réponse. Mais il existe une autre voix, plus rare et plus puissante encore, celle d'un départ digne. Imagine une femme qui comprend que rester, quémander un geste ou supplier une promesse, c'est offrir à l'autre le pouvoir de tenir son cœur en otage. Elle sait qu'un adieu sincère, sans cri ni lamentation, peut résonner plus fort qu'une déclaration passionnée. Elle respire, elle se redresse et elle quitte la scène. Aucun regard implorant, aucun geste désespéré, juste une silhouette qui s'éloigne, le pas léger, le dos droit. Pourquoi un tel départ marque-t-il si profondément? La puissance du non-retour. Lorsqu'elle se retire, elle crée un espace vide, une absence qui n'est pas un vide creux, mais un sanctuaire où l'homme peut enfin entendre son propre cœur. Ce silence devient un miroir. Face à cette absence digne, il se voit tel qu'il est, avec sa part d'erreur et de manque, la préservation de l'estime de soi. En partant sans drame, elle préserve sa fierté et son intégrité. Elle ne s'abaisse pas, ne revendique pas un droit à l'amour. Elle incarne la valeur d'elle-même, indépendamment de l'approbation de l'autre. Cette posture inébranlable suscite une forme de respect profond, souvent inconscient chez l'homme, mais d'autant plus puissant qu'il ne sait comment y répondre immédiatement. L'invitation à la réflexion. Chaque pas qu'elle fait vers l'horizon est une question silencieuse. Qui es-tu sans moi? Que feras-tu de la liberté que je t'offre maintenant? Cette question résonne dans l'intimité de l'homme, éveillant sa capacité à l'introspection. Plutôt qu'un appel dramatique au retour, c'est un défi. Retrouver ses propres raisons d'aimer et de grandir. Considère l'histoire d'Elena, qui vécut un amour tumultueux. Chaque fois qu'elle sentait la porte se refermer, elle se précipitait pour la rouvrir, craignant de ne pas être assez. Un soir, lassée, elle choisit de partir pour de bon. Pas un mot amer, pas un regard accusateur. Elle posa ses clés sur la table, esquissa un dernier sourire et quitta l'appartement. Quelques jours plus tard, son ancien compagnon décrocha son téléphone. Non pas pour supplier son retour, mais pour comprendre comment une telle sérénité avait pu émaner d'elle. Lettre dans la lettre. Cher toi, je ne suis pas parti parce que je ne t'aimais plus, mais parce que j'ai commencé à m'aimer davantage. Si tu peins ton amour avec des couleurs de drame et de nostalgie, alors il ne restera qu'un tableau sombre dans ta mémoire. Mais si tu laisses l'espace de ma dignité vivre en toi, ce sera un élan vers la lumière. Cette lettre n'arriva jamais à son destinataire. Elle resta roulée dans un tiroir. Pourtant, son silence fit plus de bruit qu'un cri. Quelques semaines plus tard, ils se croisèrent par hasard. Il ne jeta pas sur elle un regard suppliant, comme elle s'y attendait. Il lui offrit simplement un livre, indiquant un passage qu'il avait surligné. L'amour naît de l'estime mutuelle. Question pour toi. Que laisseras-tu derrière toi lorsque tu décideras de partir? Un vacarme de larmes ou l'écho d'une force tranquille qui incite l'autre à se redéfinir? Ton véritable pouvoir ne réside pas dans la lutte pour retenir, mais dans la grâce de tourner le dos. Car c'est dans ce geste mesuré, cette dignité offerte au silence, que se grave l'empreinte la plus indélébile.